each. 1 minute this pair, 1 minute then Sasha continue with Daniel, then Sasha Daniel continues with you. Okay. So, understood? Second, руки. Приготовились еще. Everybody, right? Everywhere. Или давай, Зай, start with Sasha, Alex, then you will come and continue with Alex, then ты уходишь, ты заходишь. Время, давай сначала на Дане. Second, start, go! Закидывай локоть. Дима, закидывай локоть. Да, да. Вот, ну как бы. Раз и назад сразу руку. Назад. Кулак назад, локоть назад держу. Локоть на корпус, кулак на голову. Да. Раз и назад. Не размахивайся. Больше разворот корпуса делай. Раз. Да. Вставай на переднюю ногу. Передняя нога выталкивает тебя вверх. Вот, молодец. Почувствовал? Хорошо, хорошо, Саша, двигайся на ногах, уходи, уходи. О, здорово. На ножках, чуть подвигайся, уйди. Будет тяжелее будет догнать. Работаем, 39 секунд только. Опять. Хорошо. Правым добавил. Хорошо. 3, 2, 1, let's go, Alex! Let's go! Alex, inside! Work! Start! Давай, let's go! Бокс! Поехали, работаем, еще 1 минуту работаем. Саня, давай. На ножках двигайся, отдохни. На ножках двигайся, по рингу подвигайся. Вот, и дыши, поубегай. Ага, вот джебом, да, повстречай, когда нагло прет. Alex, nice, very good. Yes, defense. Hands on head. Head down. Yes, вот, good. 20 seconds. Еще 20 секунд. 15. Саша, молодец. И на ногах двигайся, уходи. Оп, и ушел. Да. 5 seconds. Саша, взрыв. Пошел, атака. Еще. Change. Все, Саша вышел. Shake hands. Let's go. Continue. Less power, more punches. Let's go. Alex punch. Answer. Right too. Up, oh good. Yeah, and left hook. Excellent. Very good. Молодец, Алекс, хорошую атаку сделал. Good attack. Даня, молодец, как хорошо закинул. Руку левую подними, пожалуйста. And stop. Shake hands. That's it. Feel
silences, they all just watch you. I kinda find it strange how the times have changed. I wish we could go and be friends once, baby, you and me. We could change the world forever and never come back again. Let's leave it all in the review. Let's leave it all in the review, girl. You don't have to cry. You don't have to cry. Bend the rope along if you can. Don't expect it to be capable. You got the world right in your hands, 'cause that responsibility is unescapable. I promise that I'll be a different man. Please give me the chance to go and live again. I'm having some trouble, can you give a hand? See if perfection really is so unattainable. Don't even say you're about to end it all. Your life precious, ain't you need to go and kill yourself. I'm not so sure that there's an end at all. I wish the truth would just reveal itself. Who do you call to make it to the top? And who do you call to make the shooting stop? On a le flot, on a le flot togolais là. La tenue togolaise. Bon, je reviens au Togo après 15 ans d'absence sur le territoire pour un truc familial. Je redécouvre un peu la vie. Tout est nouveau forcément, je connais même plus les quartiers alors que j'y ai vécu pendant quelques années quand même. J'y ai vécu presque 7 ans. Donc on va découvrir un peu comment ça se passe ensemble. Malheureusement je vais être là que pour une petite semaine, donc ça va aller très très vite. On aura le temps de voir le maximum de choses et puis on va voir comment l'Afrique se porte en 2026. Là j'ai fait mon français, je viens d'arriver, je veux retrouver mes marques rapidement, donc j'ai besoin quand même de quelques petits trucs comme le couscous et bien les bons produits français là qu'on connaît bien. Ça va m'être utile, ça va être cool. Donc ouais, ce vlog, au-delà du retour au pays comme on dit, c'est aussi le moyen de vous partager aussi ce que j'ai pu apprendre ces 10 dernières années, puisque j'ai littéralement 30 ans aujourd'hui. Et au début, j'avais pensé à faire une liste de peut-être une dizaine de choses que j'ai apprises dans ma vingtaine. Et puis je me suis dit que l'une des choses que j'ai appris justement, c'est less is more. En gros, moins c'est mieux. Et je me suis dit que j'allais être beaucoup plus concis et d'insister, on va dire, sur la chose qui a clairement eu le plus d'impact dans ma vie et que je considère la chose la plus importante dans la vie, qui est d'avoir des routines. Vous pouvez appeler ça la discipline, des habitudes, peu importe, mais c'est simplement le fait de répéter chaque semaine certaines actions qui vont vous rapprocher finalement de vos objectifs en fait finaux. Donc moi, ça a été la chose qui m'a le plus transformé, surtout après mes 20 ans. Avant les 20 ans, j'étais beaucoup plus instinctif. Je faisais les choses quand j'en avais envie, je travaillais quand j'en avais envie, j'étais pas forcément spécialement discipliné. Et j'ai commencé à être discipliné au début, c'était grâce au sport. Et petit à petit, la leçon, on va dire, les leçons que j'ai pu, les leçons de discipline que j'ai pu apprendre grâce au sport et aussi grâce à l'alimentation,
Ça m'a servi à être discipliné dans quasiment tous les domaines qui m'étaient importants à moi. Et ce que j'ai compris finalement avec ça, c'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment commencer le plus facilement possible. Commencer par la chose la plus facile possible, puis petit à petit augmenter le niveau d'intensité. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que ils prennent des résolutions, ils sont hyper motivés sur l'instant T, du coup ils prennent des résolutions qui sont trop fortes, qui sont difficiles à tenir sur le long terme, et finalement ils lâchent. Donc voilà. Le truc aussi, la première chose par rapport à la discipline et par rapport à l'habitude que j'ai apprise, c'est que ça peut être contre-intuitif, mais il faut vraiment se forcer, même quand on a envie de faire plus. Quand on met une nouvelle routine, il faut se forcer à commencer facile. L'objectif d'une routine, c'est que ça apporte des dividendes, ça apporte des résultats pendant des années. Et déjà, il faut bien choisir sa routine pour être sûr que c'est vraiment aligné avec votre objectif profond. Mais une fois que vous décidez d'avoir une routine particulière, la première leçon pour moi, c'est commencer par la chose la plus facile. Dans un livre, ils appelaient ça en anglais ridiculeusement facile. La chose qui est vraiment, vous vous dites, mais c'est jamais je pourrais ne pas réussir à la faire. L'intérêt de faire ça, c'est que si vous choisissez bien votre routine, c'est une routine que vous allez garder pendant des années et des années. Et l'objectif au début, c'est pas vraiment la performance. C'est juste d'habituer votre cerveau, de vous conditionner à faire telle action à tel moment. C'est pour ça que la deuxième chose que j'ai apprise par rapport aux habitudes, c'est que ce soit non négociable. Là, je vais vous donner un exemple qui est beaucoup plus parlant par rapport à vous, par rapport au cabinet. C'est quand on était en cabinet, moi j'étais un peu le gars, et ça ressortait aussi dans mes évaluations, c'était l'un des points qui m'était parfois reproché par certains managers, par un manager en particulier, c'était d'être trop rigide. En gros, moi quand j'ai débuté en cabinet en tant que junior, puis quand j'étais senior, j'avais déjà ces habitudes-là et j'avais déjà compris que, en termes d'habitude, c'est important d'avoir des habitudes qui soient non négociables. Parce que le problème avec le cerveau, c'est que si on commence à questionner à chaque fois, est-ce qu'on le fait ou pas cette fois-ci, déjà c'est épuisant, mais surtout, c'est aussi l'une des choses que j'ai appris, c'est que notre cerveau, il est conditionné à chercher la facilité. Même dans les petits détails, même la façon dont on s'assoit sur une chaise, tôt ou tard, on va finir par chercher une position qui est confortable. Et ça s'applique aussi dans les choses les plus importantes de notre vie. Notre cerveau, il va toujours être à l'affût d'excuses pour éviter de faire quelque chose d'inconfortable. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher l'inconfort et c'est aussi important en termes d'habitude de toujours une fois less is more, pas besoin d'avoir 15 000 habitudes, choisissez un socle, 3-4 habitudes profondes que vous qualifiez de non négociables. Ça veut dire que peu importe ce qui vous arrive, vous devez le réaliser, vous devez le faire. Je vous déconseille vraiment la philosophie qu'on entend parfois n'en fais pas trop ou sois un peu flexible, si t'arrives X, c'est pas grave si tu le fais pas aujourd'hui. En fait, si c'est grave parce que vous allez casser un streak, vous allez casser un enchaînement d'actions qui prend des semaines et intellectuellement, ça va vous autoriser à avoir des écarts et petit à petit, vous allez perdre cette habitude-là.
l'exemple que j'ai pour moi, c'était que quand j'ai commencé à courir, au début, j'avais fait une première tentative en 2018, quand je rentrais en école de commerce. J'avais couru pendant 3-4 mois sans jamais louper une session en 2018. Et après, quand je suis rentré en école de commerce, je me sentais bien par rapport au sport. Et j'ai commencé à me dire, ok, bah, le running, c'est bien. Mais pourquoi ne pas essayer un autre sport qui est plus fun, peut-être, plus compétitif? Du coup, je me suis dit, je vais essayer le ping-pong. Je me suis inscrit dans une salle. Les cours étaient presque à 18h, 18h30, un truc comme ça, mais il y avait des fois où, en fait, on sortait des cours à Neoma, à Rouen. On sortait un peu plus tard parce qu'on avait des modules le soir. Et du coup, j'ai commencé à loper 1-2 séances. Et petit à petit, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si cette fois-ci, j'y vais pas. Il a fallu moins de 3 semaines, en fait, pour que je perde l'habitude d'aller au sport parce que du coup, je me suis autorisé, en fait, à me dire, ok, bah, si je finis tard à ce moment-là, j'y vais pas, parce que j'étais dans la capacité de le faire. Ou d'autres fois, parce que j'avais après les cours, on avait parfois des afters, etc. Donc, petit à petit, en fait, à cause du contexte, j'ai commencé à me chercher des excuses et j'ai arrêté de faire du sport, quoi, totalement à cause de ça. C'est aussi d'ailleurs pour ça que le running c'est aussi fort et que c'est le sport le plus pratiqué en France, c'est parce que moi ce que j'adore avec le running c'est le côté où vous n'avez besoin de rien ni de personne. Après ce que j'ai vécu là avec le ping-pong, je me suis dit ok bon, si je recommence le running, plus jamais j'arrête et je me cherche plus d'excuses, c'est ce que j'ai appris. Et du coup quelques mois plus tard, en janvier 2019, j'ai repris le running et cette fois-ci je me suis dit quoi qu'il arrive, jamais je dévierai quoi. Et là j'ai la plus grosse fierté que j'ai actuellement, c'est que depuis janvier 2019, 2 fois par semaine, j'ai pas loupé une seule séance. C'est même plus que ça, ça veut dire que je me suis jamais arrêté. J'ai un programme au début qui était facile, comme je vous disais, qui était au début, je crois que c'était 30 minutes avec un peu d'alterné, genre marche et course alternée, c'était très facile. Et puis petit à petit, je suis monté à peu près un peu moins d'1 heure de running par séance, 2 fois par semaine. Et ma plus grosse fierté, c'est que depuis que j'ai commencé en janvier 2019, j'ai pas loupé une seule séance. Au même temps, genre tous les jeudis soirs et les dimanches soirs, j'ai pas loupé une seule séance. Et j'ai connu des séances... là, je suis à presque 750 séances et j'ai connu des séances extrêmes, comme quand j'avais le Covid, où je me sentais vraiment mal, j'avais la tête qui tournait, etc. J'y suis allé quand même. Une fois, j'étais à Marrakech, il faisait peut-être 35-40, j'y suis allé quand même. Il y avait des fois aussi, je sortais du cabinet. En plus, je l'ai fait en vidéo, je l'avais tourné, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, c'était une vidéo où on a fini une mission vers 2h30, je crois, et puis je suis quand même y allé. Et tout ça, c'est des choses qui ancrent en fait l'habitude dans votre cerveau. C'est vrai que peut-être que sur 750 séances, il y a peut-être une grosse dizaine de séances qui étaient peut-être qu'on pourrait qualifier de malsaines, parce que je sais que si j'y étais pas allé, je me serais senti mieux sur le moment. Même pour ma santé, ça aurait été mieux de pas y aller. Sauf que vous voyez bien que sur 750 séances, il y a 10 fois où c'était un peu borderline, mais sur toutes les autres fois, finalement, ça valait le coup. Et le bénéfice que ça m'apporte aujourd'hui, il est juste indescriptible. Donc vraiment, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous commencez des habitudes, n'écoutez pas les signaux qui vont vous dire ok, bah n'y va pas cette fois-ci, c'est pas grave, parce que les vraies habitudes qui font la vraie différence sur le long terme, c'est les habitudes qui sont immuables. Ça doit faire partie de votre vie, ça doit faire partie de votre identité. Selling that soap, selling that nasty. I'm in the block just like a boat.